bonjour à toutes et à tous. Donc Danielle Simonet, conseillère de Paris, France Insoumise. Alors on bataille contre le projet scandaleux de privatisation de la gare du Nord qui va se transformer en centre commercial, et on a également le projet scandaleux équivalent en fait de la gare d'Austerlitz. C'est-à-dire que la gare du Nord, on la transforme en grand centre commercial, et la gare d'Austerlitz, avec un mur de 300 mètres de long, je sais plus, c'est 37 mètres de haut, qui va être un gigantesque centre d'affaires et centre commercial. Voilà. Et bien, c'est des exemples vraiment flagrants de toute l'aberration de l'urbanisme capitaliste de la ville. Voilà, ce sont vraiment des exemples aberrants de la logique libérale. C'est-à-dire que pour rénover les gares, ni l'État ni la ville ne mettent les moyens pour rénover les gares. Et donc on fait appel au privé, et ça devient une formidable opportunité pour des profits spéculatifs. Parce que franchement, d'un point de vue écologique, on sait que les modèles des centres commerciaux s'est dépassé. Et qu'il faut au contraire, et d'ailleurs c'est les recommandations de la conférence citoyenne pour le climat, voilà, d'arrêter les centres commerciaux. Et surtout, pas de centres commerciaux, pas de commerce au-delà de 10 000 m². Ben là, qu'à cela ne tienne, 25 000 mètres carrés prévus pour des commerces. Pareil, la crise Covid nous a bien appris que maintenant, les projets de bureaux, ça suffit. Déjà, nous, on n'arrête pas de dire qu'il faut absolument réquisitionner les mètres carrés de bureaux vides pour les transformer en logements, ce qui coûte par ailleurs beaucoup d'argent. Et bien là, on va faire 50 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires. Mais quelle aberration! C'est antisocial, c'est anti-écologique. Et c'est quoi les conséquences? Eh bien écoutez, tous les centres commerciaux, il va falloir des camions pour acheminer l'ensemble des choses qui seront vendues. Qu'à cela ne tienne, ils ont prévu que plein de camions puissent circuler. Il faudra se retrouver dans une situation où, de fait, beaucoup de déplacements vont être augmentés par cette concentration de bureaux et de commerces au détriment du logement. Alors que tout le monde s'accorde à dire que la cohérence devrait être à réduire les distances domicile-travail, et qu'à Paris, comme on est excédentaire en emploi, eh bien, il faut au contraire augmenter les logements et les activités, les relocaliser dans d'autres départements de la région de France où les activités économiques sont déficitaires. Eh bien non, ils font l'inverse. Il n'y a que 10% de logements qui sont prévus. Et en plus, ça n'est pas 100% du logement social. Donc c'est vraiment un projet totalement aberrant d'un point de vue écologique et social, et c'est un foutage de gueule démocratique. Parce que faut savoir que Madame Hidalgo, elle est à la manette, hein. Parce que là, c'est MAPA, c'est la société d'économie qui est une filiale de la ville qui est aux opérations. Donc elle peut très bien dire, on s'est planté. Ce projet, il est trop dépassé. C'est vraiment le modèle libéral capitaliste des années 80. Il faut tout revoir et tout réviser. Voilà aussi pour une raison supplémentaire pour laquelle je ne suis pas dans cette majorité. Alors moi, désolé, je n'ai pas déposé de vœux et je voterai les autres vœux qui ont été déposés. Mais parce que Madame Hidalgo m'empêche de déposer des vœux, figurez-vous. Elle a changé le règlement intérieur en décembre pour me limiter à un vœu. Voilà, un vœu par conseiller, ce qui ne change rien pour les groupes, mais ce qui, moi, change beaucoup. Néanmoins, il y a un vœu LR, il y a un vœu ELV Génération, je ne sais plus s'il y a d'autres groupes en plus dessus. Moi, je voterai les deux. Peu m'importe qui sont à l'initiative de ces vœux, puisque les textes sont tout à fait acceptables, eh bien, il faut les voter et continuer la bataille pour exiger la révision complète du projet. On continue, on lâche rien.